Merci au Seigneur. J'étais parti sur un tout autre sujet et puis Nico a emboîté le pas avec ce mot conscience. Conscience. Conscience éveillée, conscience éteinte, conscience affaiblie, conscience endormie, conscience inachevée, conscience révélée, conscience cachée, conscience révélée, conscience, l'âme d'un chrétien, l'âme d'un enfant de Dieu, l'équipement d'un personnage. L'homme est doté d'une conscience. Il n'y a pas que les chrétiens qui ont des consciences. D'ailleurs, prenez un petit enfant de 2 ans, il met une claque à sa petite sœur. Si maman vient et dit « Qu'est-ce que tu as fait ?» Il rougit, il sait qu'il a fait mal. Parce que Dieu a équipé l'homme d'une conscience. Qu'est-ce que c'est beau la conscience. Un chien n'a pas de conscience. Mais nous sommes les enfants de Dieu. Et Dieu de tout temps voulu rentrer en contact, en relation avec sa créature. Et vous savez que par rapport à cela, il y a eu un grand chamboulement, un grand problème. Et le diable fut précipité sur la terre et a commencé à poser des problèmes à l'humanité, à l'homme, qu'on va appeler le premier homme, Adam. Et cet homme, le premier homme, Adam, n'est pas au départ équipé d'une conscience qui le reprend pour le mal parce qu'il ne connaît point le mal. Le mal n'existait pas. On a l'habitude de commencer une prédication par lire un texte, frère, hein, c'est bien ça? Des fois en église, on parle tout de suite. Ah non, mais je vais vous donner un texte. Vous êtes en colère comme ça? Je vais vous donner un texte. Amen. Ah, merci Seigneur. Vous n'avez pas une conscience endormie. Le diable a sorti son plus beau message en disant que tu vas aller à la régionale. Et c'est pas pour toi que tu vas manger des sous, il y aura trop de monde, il y a des problèmes, les autorités, la boue, il y a ci, il y a cela. Et ça ne marchera pas ton affaire. Ton petit, il ne se rapprochera pas du Seigneur. Ta petite, elle ne s'approchera pas de Dieu. Ta compagne ne sera pas guérie. Ton compagnon ne sera pas guéri. Qui plus est, il va tomber dans une dépression. Parce que Dieu n'agit plus. Parce que le bras de l'Éternel n'agit plus. Parce que nous avons des soucis. Parce que nous avons des problèmes. Et le monde nous rattrape et arrive à nous affaiblir. Et puis, Ésaïe nous dit quelque chose, 59. Il répond à ce mot de l'ennemi qui nous dit que le bras n'arrivera pas. Et Ésaïe dit non. Un texte qui commence par un non. C'est bizarre. C'est une réponse. Non. La main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui vous séparent. Plein de choses à dire. Je ferme ma Bible. Dieu veut nous parler. De tout temps, Dieu a voulu rentrer en relation avec l'homme. Il a pourvu pour lui ce qu'on appelle des dispensations pour l'en sortir. Certains appellent la dispensation un laps de temps. La dispensation n'est pas un laps de temps. La dispensation est le moyen que Dieu a donné à l'homme pour se sortir de sa colère. Dieu est en colère contre l'homme par rapport à sa désobéissance. L'homme désobéit, l'homme est loin de Dieu, l'homme est ronchonneur, l'homme a des idées, l'homme ne comprend pas les messages. L'homme est dur. L'homme est caractériel. Et on met souvent ce mot-là, d'ailleurs nous, je ne parle pas des femmes, c'est beaucoup plus gentil, sauf quand ça graffine. Mais l'homme, il met toujours ce mot-là en avant. Et il prend bien soin de se frapper devant la poitrine, là. Je suis un homme, moi. Oui, c'est justement ça le problème. T'es pas assez divin. T'es trop humain. Et ça pose des problèmes. Mon caractère, mon ego, mon moi, mon orgueil, ma façon de penser. Qu'est-ce que c'est problématique, mes frères? Mais Dieu a doté l'homme d'une conscience au départ. Il lui donne un privilège. L'homme vivait dans un état d'innocence. C'est ce qu'on appelle la première dispensation, qui dure très peu de temps. L'homme doté d'une innocence va vivre avec ça. Et Dieu dit à l'homme, voilà, tu vas assujettir la terre, tu vas la cultiver, et tu vas la garder. La garder de quoi, David? Il n'y a pas de mal sur la terre. Mais Dieu avait déjà prévu, c'est spécial. Hein, tu vas la garder. Pourquoi quelqu'un viendrait-il attaquer la terre? Tu vas la garder. Et Madame Ève se promène. Adam avait reçu ce mot de Dieu. Tu iras dans le jardin, tu pourras manger de tous les arbres, mais cet arbre tu n'en mangeras point, parce que si tu en manges, tu meurs. Et Madame Ève se promène dans le jardin, et le serpent vient à sa rencontre.
C'est pas le serpent du livre de la jungle, mais pas loin. C'est pas le serpent de Robin des Bois, mais pas loin. Oh, ma bonne Ève. Elle vient d'où, Ève? Elle vient d'où, Ève? Ben, la parole de Dieu nous dit que Adam, ayant cherché une compagne pour lui, ne trouva pas de compagne. Et il fut attristé. Et depuis tous ces jours, Dieu avait toujours dit, il est bon, il est bon, il est bon. Mais ce jour-là, Dieu voyant la tristesse d'Adam, Dieu dit, il n'est pas bon. Pour la première fois, le mot pas bon. Pas bien. Il n'est pas bon que l'homme demeure seul. Voici, je lui donnerai une compagne. Et la Bible nous dit que Dieu va plonger Adam dans un profond sommeil. Il l'allonge dans le jardin d'Éden. Il ouvre son côté. Et de son côté, il extrait une côte. Il va faire la femme, Ève. Qu'est-ce qu'elle est belle. Je vous promets. Excusez-moi les filles. Il n'y a pas une fille quand même ici sur la place. Qu'est-ce qu'elle est belle. Voilà les yeux qu'elle a dans. J'exagère. Parce que nous, on dit comme ça, maman, si tu vas voir dans les yeux. Elle a des cheveux jusqu'ici. Elle a des cheveux, c'est bien. Elle a la taille comme ça. C'est pas une taille, c'est un insecte, c'est une fourmi, c'est une guêpe, c'est quoi cette fille-là? Mais nous, on exagère, mais Ève, ma Ève. Quelle femme, quelle fille. Ah, et puis son Adam, c'est pas rien, son Adam. Personne ne ressemble à c'est son prince. Et pour lui, c'est sa princesse. Ils se chicanent jamais, il n'y a rien pour les faire chicaner, il n'y a pas de jalousie, il n'y a que eux. Qu'est-ce que c'est beau! Adam est plongé dans un profond sommeil, de son côté, il sort une côte qui va faire la femme, Ève, sa compagne. Rien pour les brouiller, rien pour les empêcher de s'aimer. Il n'y a pas de belle-mère là-dedans, qu'est-ce que c'est bon. Il n'y a pas de beau-père. Il vient toujours avec son gros nez, il me donne des conseils. T'es plus là, papy, il y a longtemps. La belle-mère, elle est toujours là. Elle arrête de parler de la sœur, laisse-les tranquilles, les petits. Laisse-les tranquilles, il n'y a pas tout ça. Mais quel couple merveilleux. Il n'y a rien qui les empêche de s'aimer, il n'y a rien qui les empêche d'avancer. Mais le diable est là, il se promène aussi, il est là dans ce jardin, dans cet arbre. Et elle avance. Et le diable, il lui sort son plus beau message. Dieu a-t-il réellement dit? Quel message? Il sème le doute. Dans le doute, c'est le contraire de la foi. Le doute, c'est ce qui engendre la désobéissance. Et puis elle explique son histoire. Elle a dit, je peux manger tous les arbres, mais ce fruit-là, je ne peux pas en manger. Pourquoi tu ne peux pas en manger? Tes yeux vont s'ouvrir, tu vas devenir comme un Dieu. Il n'y a rien de mal dans tout ça. De devenir comme un Dieu et que nos yeux s'ouvrent, il n'y a rien de mal. Quel message? C'est le message de l'ennemi qui voudrait nous embrouiller. Et donc cette femme va prendre ce fruit, va l'offrir à son mari, et de là va engendrer la désobéissance, le péché. Et l'homme à ce moment-là va être doté d'une conscience qui n'est plus simplement une conscience qui l'élève, mais ça va devenir une conscience qui l'accuse. Une conscience qui commence à être fermée. Une conscience emprisonnée, une conscience obstruée, une conscience aveuglée. C'est le meilleur message de l'ennemi. Il viendra pour essayer d'aveugler vos consciences à seule fin de vous détourner de la vérité. L'homme est doté d'une conscience. Mais Dieu va créer ce qu'on appelle la dispensation de la conscience. L'homme doté d'une conscience, il sait juger le bien et le mal. Lorsqu'il fait le mal et le bien, il est interpellé intérieurement par ce qu'on appelle sa conscience. Ça réveille son âme. Et l'homme va marcher comme ça. Et on va voir beaucoup les exemples comme ça, mais ça va se terminer à un moment où un jour, la colère de Dieu va s'enflammer, va se jeter sur la terre. Et les eaux vont monter sur la terre. Et Noé est là, reçoit une parole de Dieu. Il monte une arche en plein milieu d'un désert. Et puis la colère de Dieu descend, la pluie va tomber, l'homme est doté d'une conscience. Il n'y a pas de problème. L'eau monte, il faut fermer la porte. Simplement 8 personnes sont extraits, dispensation dans la conscience. Que pour 8. Quel gâchis. Quel gâchis, mes frères. Que pour 8. Tous les autres vont mourir, tous les autres
autres vont périr. Et Dieu va se repentir de cela. Comment ça s'est pu faire périr tant de gens? À cause du péché, à cause de la désobéissance, à cause que la conscience s'est éteinte, à cause que leur conscience ne s'est pas ouverte à l'obéissance de Dieu. Mon problème à moi, pour pas vous mettre mal à l'aise, c'est que je ne sais pas entendre. Je ne sais pas écouter. Lorsque Dieu me dit quelque chose, on l'a vu cet après-midi avec nos copains, des fois on envoie des messages. Et des fois les autres ne comprennent pas ce qu'on veut dire. Parce qu'on est aveuglé par une conscience qui est noircie. Dieu veut nous interpeller dans cette soirée. Pourquoi cette régionale? Pourquoi se réunir tant de personnes? Pourquoi? Là, nous avons une conscience qui est endormie, elle n'est pas assez ouverte. Et nous voulons l'ouvrir pour écouter la voix de Dieu. Je voudrais vous révéler quelque chose, je l'ai pas reçu il y a longtemps. Il y a quelque temps, j'ai reçu un mot de Dieu. Ce mot de Dieu, c'est pour moi, vous n'avez rien à voir avec cette histoire-là. Pour moi. Et je ne vous le dirai pas, croyez pas, c'est pas un confessionnal ce soir-là, je ne vais pas vous dire toute ma vie, comprenez-moi. Et à partir de ce jour-là, j'ai dit quelque chose. J'en ai marre des prédications. Je veux un message. Adresse-moi un message. Amen. J'en ai assez des prédications. Patati, patala, moi je vous parle comme je parle tous les jours avec tout le monde ici. Je voudrais vous dire que Dieu vous aime. Amen. Il a doté l'homme d'une conscience pour l'extraire de sa colère. Tous les hommes marchaient, chacun suivait leur propre voie. Ça soit Adam et tous les hommes qu'on voit dans l'Ancien Testament jusqu'à Noé. Mais il a plu à Dieu d'en sauver. Alors il les sauve et Dieu se repent de la pluie qu'il a envoyée. Et il va créer une nouvelle dispensation, un nouveau moyen. Parce que même avec une conscience, l'homme est capable de pécher. Suivez-moi bien, on démarre d'Adam allongé dans un jardin avec un côté ouvert, qui va laisser sortir une femme qui va nous plonger tous dans la misère. Le premier Adam et cette femme qu'on va appeler Ève. Et Dieu se repent et dit, moi il va falloir créer un gouvernement humain. Il est parti, monsieur le maire, tout à l'heure là. Et ce monsieur le maire a fait partie du gouvernement, c'est les gens qui nous gouvernent. Et à l'époque, il y avait un homme qui avait un nom bizarre, Nimrod. Ne demandez pas qu'est-ce que ça veut dire, vous demanderez à l'ancien, là, l'enseignant, il va tout vous expliquer. Mais moi, ça me dépasse. Je crois que ça ne m'intéresse pas, mais ça me dépasse. Moi, j'aime Jésus, je prêche Jésus, je prêche la croix. Je ne connais pas 10 versets, et je connais un petit peu ma Bible, assez pour vous dire qu'on a besoin de la grâce du Seigneur. Amen. Et puis cet homme, Nimrod, regardez-moi l'idée. Vous voyez, on n'a pas beaucoup changé aujourd'hui. Hein. Lui, il veut faire une tour pour monter, aller jusqu'à Dieu. On n'est pas dans la région parisienne, mais moi je dirais Malin, c'est... Tu vas aller vers Dieu, toi, à pied avec une tour. Et puis lorsqu'il veut faire cette tour-là, pour monter jusqu'à Dieu, il va embaucher tout un tas de personnages, mais il y en a trop. Et puis la tour, elle monte. On va l'appeler la tour de Babel. La tour, elle monte. Et Dieu prend une décision. Quoi? Il regarde vers cet homme-là, il regarde vers la tour, il regarde vers cette désobéissance, et Dieu dit, je vais les confondre. Comment on va les confondre, les hommes? Ben, je vais les confondre dans leur langage. C'est ce qu'on appelle en ce temps-là le gouvernement humain. La dispensation dans le gouvernement humain. Et Dieu dit dans cette dispensation gouvernement humain, j'en ai assez de verser du sang, moi. Je ne verse pas du sang. Le premier qui a fait un sacrifice, c'est Dieu. Lorsqu'Adam et Ève a décidé de s'apercevoir, excusez-moi du mot, qu'ils étaient plus revêtus, Dieu a dit, je vais les cacher. L'homme, il va prendre des feuilles, mais les feuilles s'affament. Vous êtes au courant que les feuilles s'affament. C'est ce qu'on appelle un salut éphémère. Dieu leur donne un vrai salut. Il tue un animal, il tue une brebis, il les revêt d'un habit de peau. C'est le premier sacrifice. Qu'est-ce que c'est beau. Et Dieu en a assez avec le premier sacrifice et ensuite avec tous les gens qui vont mourir. Il dit, il faut créer un gouvernement humain. Le gouvernement, c'est quoi, humain? Et Dieu dit, celui qui versera le sang sera jugé par celui qui versera aussi son sang à lui. C'est les autorités. C'est la prison. C'est le jugement. C'est le mal. Et c'est parfois la mort. C'est les hommes qui se jugent les uns les autres. Dieu a pris cette décision. Et Dieu regarde tout ça. Donc nous avons l'innocence. Et je crois qu'il peut y avoir au milieu de nous un certain nombre de gars ou de filles
Quand je dis gars aux filles, les gars de 80 ans, c'est ingrat. Qui sont innocents. Vous connaissez peut-être cette expression-là. Innocent et mains pleines. Moi, je savais pas, moi. Faucheton, tu sais tout. Tu connais tout. Tu me fais croire en moi que tu sais pas. Tu sais. Et tu veux pas entendre, ta conscience s'est éteinte. T'attends d'être sur ton lit de mort. Fais-moi les pasteurs. Oui, demande pardon, hein. Tu trembles. Pas ça. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. Maintenant. Amen. Attends pas d'être moitié mort. Seigneur, j'ai besoin de ta grâce. Amen. Donne-moi expliquer au peuple le plus franchement possible, le plus radical possible, toutes tes dispensations. Il y en a 7 dans la Bible, des dispensations. 7. Innocence, conscience, gouvernement humain. Et il y en a une autre qui arrive, qu'on a besoin aussi. C'est celle que tu as besoin toi, c'est celle que j'ai besoin de moi. Il y avait un homme qui était en Chaldée, il s'appelait Abram. Abram, hein, c'est ça, David, Abram. Il s'appelait Abram, en Chaldée, nous sommes là. C'est la naissance du peuple hébreu. On ne sait pas qui va venir de là-bas, lui. Entre nous, c'est un petit peu un arabe quand même, un petit peu, hein. Là, je suis fier. Mais le sang qui coule dans mes veines, moi, c'est pas de l'américain, c'est pas du Coca-Cola, excusez-moi. Hein. J'ai un vrai du Qatar, hein. J'y suis pour rien, je suis arabe, moi. C'est correct, moi. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Je suis arabe, voilà ma gloire. Hein? Ben, l'autre il charave parce qu'il a des cheveux, l'autre il charave parce qu'il est grand, l'autre il charave parce qu'il est gros. Moi je me charave parce que j'ai du sang arabe qui coule dans mes veines. Je devrais me cacher ça, moi. Non, non, je suis fier. Amen. Faut pas renier sa patrie, faut pas renier d'où on vient, les frères. Je le dis tout de suite. Par contre, je prends tout ce qui est bon. J'arrive vers un petit français, j'y prends ses sous. J'arrive vers un gitan, j'y prends sa manie. J'arrive vers l'autre, je prends tout ce qui est bon. Et je deviens ce que je suis. Un enfant du Seigneur. C'est ça qui compte. Et cet homme part. Et Dieu lui fait une promesse à cet homme-là. Christou, est-ce que c'est bon les promesses de Dieu? Christou, c'est bon quand Dieu nous dit quelque chose. Dieu lui fait une promesse à cet homme-là. Et il lui dit, je ferai de toi, de ta postérité, comme les étoiles du ciel. Quelle beauté! Combien il y a d'étoiles dans le ciel? Ah? C'est pas, moi je ne sais pas non plus. Et l'Éternel le regarde encore et lui dit ces mots-là. Je ferai de toi comme la poussière et comme la poussière de la terre. Qu'est-ce que c'est bon? Je ferai de toi comme le sable de la mer. C'est une multitude. Qu'est-ce que c'est beau? L'homme doit s'accrocher aux promesses de Dieu. Est-ce que vous croyez? Amen. Seigneur. L'homme doit s'accrocher aux promesses de Dieu. Amen. Et les promesses de Dieu pour un enfant de Dieu, c'est quoi les promesses de Dieu? Là, tu le connais. Tu le connais. Tu le sais. Je voudrais vous dire une promesse de Dieu. Je vous en dis qu'une. Si vous êtes sage demain matin, on en dira d'autres. Les promesses de Dieu, c'est quoi par rapport à la vie éternelle? Tu sais, toi, tu sais. Les promesses de Dieu, je ne veux pas vous laisser dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont endormis, morts. Mais un signal donné. Fermons la main, mon copain. À la voix d'un archange. Et au son d'un prophète de Dieu, voici les morts en Christ vont ressusciter. Et nous les vivants, nous descendrons, nous irons vers eux. On ne descend pas, on va vers eux sur les nuées du ciel à la rencontre du Seigneur. Amen. C'est une promesse pour toi, mon frère. C'est une promesse. Vous vivez avec ces promesses-là, vous? Amen. Mais je ne m'en rappelez plus. Le petit pasteur d'Orléans, il passe par là, puis il vous rappelle ces petites promesses, les promesses de Dieu. Non, je ne vous laisserai pas orphelin, je vous enverrai Saint-Esprit, vous conduira en toutes choses. Amen. Je vous l'enverrai, je le prendrai, je recevrai mon Père. Je m'en vais vous préparer une maison afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Amen. Quelle promesse pour mes copains pasteurs, voici les miracles que vous accomplirez en mon nom. Vous imposerez les mains aux malades. Père. Et les malades seront. Seigneur, vous parlerez de nouvelles langues. Et voici, vous ferez des nations mes disciples. C'est ça? C'est bien ça? Quelle beauté! Quelle promesse! On n'est pas ici pour devenir pire. Tu sers le Seigneur, hein, Christou, depuis combien de temps maintenant? 91, 24 ans, parce que 23 ans, je sais compter. 91, 33 ans? C'est si vieux que ça?
Alors je me permets parce que tu es mon copain. Tu peux te lever, Christou? Tu vas voir ta main là. Ça va, bien. Vous voyez cette main-là? En vérité, elle n'est pas belle. Elle n'est pas belle. Je suis sûr qu'elle a toujours cette main-là. Je suis sûr qu'elle a frappé. Je suis sûr qu'elle a jugé. Je suis sûr qu'elle s'est élevée comme ça. Vrai ou pas? Pourtant, Dieu vient se servir de cette vilaine main-là. Posera tes mains sur les malades et les malades. Amen. Passe dans ton bras là. Et le roi de l'éternel n'est pas trop court pour bénir. Amen. Il se sert de cette main-là, de ce bras-là, pour poser sur les malades. Et les malades sont guéris, pas parce qu'il est bon, mais parce qu'il a cru aux promesses. Amen. Les promesses pour Christus, c'est les mêmes que pour moi. Est-ce que tu crois que tu peux pas? Je suis pas un pasteur, moi. Et alors, c'est pas une maladie. Ma sœur, tu peux pas prier pour ton petit? Tu crois que tu peux pas prier? Je parle pas de lui imposer les mains. Le petit, il est malade, il a de la fièvre. Pas de pasteur autour. Tu te mets à genoux dans ta voiture. Seigneur, je ne vaux pas grand-chose. Je suis une chrétienne. Mais la promesse que tu m'as fait, que tu me garderais. Je veux que tu gardes mon petit bébé. Enlève la fièvre. Tu crois que Dieu ne peut pas t'exaucer? La promesse, la promesse, la promesse. Innocence, conscience, gouvernement humain. Et là, je pars avec une promesse. Abraham devient Abraham. Excusez-moi, Sarah, il devient Sarah. Et là, la multitude se produit. Mais ça ne suffit pas. L'homme, malgré tout cela, arrive toujours à désobéir. Et la colère de Dieu tombe sur l'homme. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Donc Dieu, dans sa grâce, dans son amour, pourvoit une nouvelle dispensation. Cette dispensation, on va l'appeler la loi. Mais la loi, c'est dur, c'est du feu, c'est les montagnes qui tremblent, c'est la loi de Dieu. C'est un ton grave. C'est pas ce qu'on a l'habitude d'entendre. La loi, c'est les rochers qui tremblent, c'est le buisson qui brûle, c'est le sang qui doit couler. Je suis l'Éternel. Vous avez vu ce film-là? Et moi, j'écoute ça, je tremble, c'est bien. Moïse a tremblé, il a laissé ses sandales. Je suis l'Éternel qui s'adresse à toi. Quel privilège, mais quelle peur en même temps. Il y en a qui disent, Seigneur m'a parlé à tout bas. Seigneur m'a dit, un jour j'étais en vélo, le Seigneur m'a dit, Manix, tu vas aller là-bas. C'est un film comique, ça. Oui ou non? Et il y en a qui prennent des tons graves. Je suis l'Éternel qui te parle. Ah, tu vois pas, toi. Sœur Ginette, 11h42. Elle donne sa prophétie, madame. Mon enfant! Ah, tu vois pas, toi. C'est moi qui te parle ce matin. Non, c'est Sœur Ginette. Il est 11h42, c'est pas le nom. Je pourrais t'appeler par ton nom. Je vais le faire un jour. Oui, ma sœur, appelle par le nom, donne-nous le nom, ça va aller plus vite. On ne docrave pas dans l'église, hein? Hein? On ne chie pas dans l'assemblée du Seigneur. Le pasteur, il s'est tué pendant 1 heure à préparer son message. Il essaye de prêcher tant bien que mal. Et puis toi, tu démolis tout. Les gens sont bénis, ils prient. Seigneur, bénis mon mari, bénis mes petits, bénis ici. Je suis béni. Seigneur, tu m'as parlé ce matin. Et elle a dit, non! C'est moi qui te parle ce matin. Dieu nous a parlé en travers les cantiques. Il nous a parlé en travers les chants. Il nous a parlé en travers les témoignages. Il nous parle en travers la parole. Prophétise, tant mieux. Je ne me mets pas en garde à vous devant la prophétie. Je l'analyse. Ça vient de Dieu, je dis amen. On ne coupe pas tout, on n'annule pas tout. Et Dieu avait pourvu dans ce jour-là de sauver l'homme. Il fallait la loi. Et la loi, c'est grave. C'est des mots durs. Ça tremble. La terre, elle s'ouvre. Il y a du feu. Il y a des lois. Et la loi tombe. Les 10 commandements. La loi est tombée. Et Dieu demande quelque chose dans les ordonnances. Il faut 4 éléments pour que notre péché soit couvert. C'est simple. 4 éléments. Un agneau, un animal, du sang, un sacrificateur, un autel. C'est dur à trouver.
Donc on construit les plus beaux hôtels. Je parle d'hôtels, c'est pas avec des chambres. C'est des endroits où on met des sacrifices. On les fait brûler, aux quatre coins il y a des cornes qui représentent la prière. Et on verse le sang du sacrifice sur les cornes. Et l'odeur du sang monte aux narines de Dieu comme un parfum agréable. Et Dieu dit, le péché est pardonné. Mais c'est toujours à recommencer. Le frère a raison de me reprendre. Et je n'ai pas dit ôter, j'ai dit pardonner. Mais c'est toujours à refaire. Toujours à refaire. Le péché n'est pas ôté, il est juste couvert. Il est juste pardonné, mais pour un moment. C'est toujours à refaire. Et on refait des sacrifices. Et tous les ans, on fait un grand sacrifice. On prend un bouc, on le jette, je veux dire, dans le désert, à ce fin qui meurt. Et c'est l'extra pardon, c'est ce qu'on appelle le Kippour, le Yom Kippour, le grand pardon. À partir de demain, on recommence. Ma vie était comme ça. Ça vous est jamais arrivé de vous coucher dans votre caravane, vous, et voir la caravane tourner? Elle commence à tourner, la camping. Et quand tu dis, c'est trop beau. Puis après, tu dis, arrête, c'est pas beau. Puis après, tu dis, ça y est, fini. Plus jamais de ma vie. Les pasteurs, ils viennent. Vous l'avez vu, vous. Et puis ce gars-là, il sort dehors. Vous avez une belle chemise, puis sa pasteur, il a toujours une belle chemise, à part Nico. Il vous chope la chemise, mon cousin. C'est mon cousin, il mange la figure, il est 2h du matin, je te dis, mon frère. Mon cousin, je t'aime bien, toi. Ah, justement, moi, tu m'aimes bien, toi. Tes frères, mais toi, c'est... Arrête, mon frère. Parce que t'es saoulé. T'es doté d'une conscience. Hein. Et puis le lendemain, il pleure, je ne savais pas ce que je faisais. Et devant le Seigneur, c'est toujours devant le Seigneur, de toute façon. C'est fini. C'est plus fort que toi, le soir. Tu repars dans ton truc. C'est plus fort que toi. Parce que tu as une conscience, ça n'est pas éclairé. Parce que tu as quelque chose qui a juste été couvert. C'est pas et ça ne marche pas. Dieu demande, et l'homme continue. Il emmène des taureaux, il emmène des agneaux, il emmène des sacrifices. Mais c'est toujours à refaire. Toujours à refaire. Toujours à refaire. Dieu n'est pas innocent de cette situation. Il pose la question. Il connaît la réponse. Mais il veut l'entendre de celui qui l'a fait et qui la donne la réponse. Et ce mot part. Qui enverrai-je? Et ça nous ouvre l'ouverture de cette nouvelle dispensation. Celle qu'on va appeler la grâce. C'est le Fils en lui-même. C'est celui qu'on appelle la grâce qui répond. Il dit, moi la grâce, je dis, envoie-moi Père, qu'il soit fait selon ta volonté. Qu'est-ce que c'est beau? Dans cette dispensation, l'homme ne pouvait s'en sortir parce que chacun suivait sa propre voie. Tous étaient pécheurs et privés de la gloire de Dieu. Mais il a plu à Dieu de sauver mon frère, mon ami, là, mon frère, mon copain. Il a plu à Dieu de te sauver à toi. Et puis il a établi au milieu de nous des hommes de qualité, des enseignants, des hommes du conseil de direction. Nous devons regarder et nous devons les imiter. On ne peut pas rattraper David. David, combien d'années de ministère? 49 ans de ministère. L'année prochaine, on mange des gâteaux, David. J'ai vu 50 ans, un jubilé. Jubilé de David, je veux ça. David, je veux ça. 50 ans Amen. De bons et loyaux services. On va lui donner une médaille. Et puis à la retraite. Non. Jusqu'à la mort, David. Jusqu'à que la mort nous sépare. Dans le ciel, tu n'auras plus besoin de ministère. Mais tu auras toujours ton âme. Et ton âme mourra le Seigneur, David. 50 ans. Alors moi, je vais rattraper la vie. 36 ans. Pas loin, mais quand j'ai 40 ans, toi, tu auras 55. Mince. Ça ne se rattrape pas, un ministère. Ça ne se rattrape pas, un homme comme ça. Alléluia. Ça s'imite. On ne peut pas rattraper ceux qui nous ont, les anciens qui nous ont emboîté le pas, qui nous ont formés. Mais on peut les imiter. Et aujourd'hui, ma petite conscience en moi me dit, oh David, je vais te prendre ta place. Et moi, je vais devenir un enseignant. David. Et lui, il va dire, ça m'est égal. Parce que moi, j'enseigne tous les jours et partout. Je ne peux pas le rattraper.
Alors je l'enseigne aussi tous les jours et partout, David. Je veux travailler dans l'œuvre du Seigneur. Oui, mais la vie, elle va faire des croche-pieds, David. Excuse-moi, je sais que ça ne te dérange pas. Tu vas aller dans les pays, et puis tu vas te faire broyer sur l'autoroute, ta petite caravane, ton petit camion. Tu ne pourras plus travailler. Je vais t'enlever tes outils de travail, et tu vas te retrouver bloqué. Ta femme va se trouver à moitié estropiée, excuse-moi du mot. Et Nadie, dans sa maladie, va se décourager, elle va plus prier le Seigneur, elle va se rebeller contre Dieu. Non, Amen. Le bras de l'Éternel n'est pas trop court pour sauver, Amen. Ni son oreille trop dure pour entendre. Et Nadie, elle galope comme un lapin. Qu'est-ce que c'est beau. Et puis David, il a une caravane. Amen. Dieu est amour. Amen. Est-ce que vous croyez ce soir? Amen. Est-ce que vous pensez? Ah, je voulais dire quelque chose tout à l'heure. Je me suis levé à 6h du matin. J'ai fait 600 km pour venir ici. 2-6, je ne mets pas le 3e. Ah non. Moi, c'est la parole de Dieu qui m'intéresse. Je suis venu ici pour vous dire un mot. Je vous promets, je ne pars pas sans vous l'avoir dit. Amen. Vous croyez que j'ai fini? Seigneur, j'ai plus d'un tour dans mon sac. Cette dispensation qui est ouverte par rapport à la réponse du Fils, Père, envoie-moi. Et il y a à la fin de la loi un parallèle de 3 ans et demi qui correspond au ministère du Seigneur. Et le Seigneur va nous faire des choses extraordinaires, des choses qu'on n'a jamais vues. On entend des choses qu'on n'a jamais entendues. La parole de Dieu nous dit qu'en nourrissant les gens, lorsqu'un homme a dit, et tu se dis qu'il doit venir, ou doit-on attendre un autre, il dit tu iras, et tu lui diras, les boiteux ils marchent. Les aveugles ils voient, et la parole de Dieu l'a annoncé. Les lépreux sont purifiés. Quelle beauté! Et celui qui dit ça, et raconte ces mots-là. On est dans un petit jardin. On est juste à la sortie de Jérusalem. Il y a un homme, il veut bien voir le Seigneur, mais il ne veut pas le voir le jour, surtout la nuit. Que personne ne sache que j'ai rencontré le Seigneur. Je connais plein de gens comme ça. Ils font les durs, pas chrétiens, moi. Et quand ils sont dans le lit, soir, ils prient le Seigneur. Ils disent non, c'est bizarre. Tu crois pas en Dieu, mais tu pries son Fils. T'es un gars bizarre, toi. T'es tordu. Tu devais être un pied de vigne dans une vie ancienne. T'es un gars bizarre. Et tu pries le Seigneur. Et cet homme-là, lui, veut rencontrer le Seigneur. Mais incognito. Est-ce qu'on peut rencontrer le Seigneur incognito? Non, parce que quand on rencontre le Seigneur, on devient une nouvelle créature. Et notre vie est liée avec celle du Seigneur. Vous croyez ça? Il y avait un gars qui revenait des champs. Il n'avait rien à voir du tout, lui, avec le Seigneur. Il travaille dans les champs, et quand il revient des champs, on vient lui mettre une croix sous le dos. Oui ou non, vous connaissez cette histoire? Et le jour où on met la croix sur le dos de ce gars-là, il n'est plus jamais la même personne. Sa vie est liée avec la croix du Seigneur. Et on a du mal à prêcher la croix sans parler de ce gars-là. Ils sont liés. Liés. Quand on rencontre le Seigneur, ça se voit, mes frères. Quand on rencontre le Seigneur, ça se voit, mes sœurs. Failli m'a dit un mot tout à l'heure qui est juste, qui est approprié. Je suis chrétien, voilà ma gloire, mon espérance et mon salut. Et quand je vais au magasin, je ne marche pas sur les pieds de la petite vieille. Je ne jouerai pas à sa place. Un magasin, c'est pas un karting. Je m'excuse. Tu passes devant, pourquoi? Tu es plus pressé que le monsieur? Tu es plus pressé que la dame? Et tu es capable de lui donner un prospectus sur le parking après? On a un bon témoignage. Ah, il est beau le Christo là, regardez voir la figure que là. Et puis papa. Ah, puis les Allemands pendant la guerre, et puis on connaît tous les monuments. T'es un chrétien? Mon gars, je voudrais t'annoncer que Jésus est mort pour toi. Amen. J'étais pressé avec ma remorque, j'allais chercher du bois, le marchand de bois allait fermer. J'arrive sur la route, sur les côtés, c'était ouvert, une merveille. Il y a le feu rouge, je vois le feu rouge, je regarde à gauche, il y avait du bleu. Ils étaient là. Ils m'arrêtent. Vous avez grillé le feu rouge? Oui, monsieur. Vous savez qu'on va vous donner 4 points? Oui, monsieur. Je suis comme failli, moi. J'ai pas eu honte. J'ai pas eu honte. Griller un feu rouge, j'ai pas honte de griller un feu rouge, moi. Vous avez vos papiers? Oui, monsieur, tenez. Il ouvre mon passeport. Dans mon passeport, il y a ma carte de pasteur, David. Ma carte de serviteur de Dieu. Vous savez ce qu'il a dit, monsieur?
Eh bien, en plus, un homme de Dieu. Je suis devenu rouge comme la Bible. J'ai vécu ce qu'on appelle la honte, l'opprobre. J'ai vécu, ça n'a pas duré longtemps, ça a duré 1 minute. J'ai repris mes esprits. Je me dis, ça c'est 4 points, je vais payer 130 €, ça va rentrer. Et ce mot du monsieur m'a tué. En plus, un homme de Dieu, vous devez suivre la loi normalement. En plus, j'ai eu honte et je me suis dit un instant, il paraît que ceux qui ne seront pas sauvés vivront une opprobre éternelle. Ils vivent cette chose-là éternellement. Seigneur, je me reconvertis. Là oui, je ne veux pas vivre ça, moi, ça éternellement. Non! Non! Le bras de l'Éternel n'est pas trop court pour sauver. Je veux être sauvé, moi! Avant d'être un pasteur, je suis un pasteur, mais avant d'être pasteur, je veux être sauvé. Je veux être un chrétien. C'est mon nom. Et Dieu demande ces éléments. On est sur le bord du Jourdain. Jean-Baptiste baptise les gens. Ils se relèvent. Ils ont les yeux remplis de larmes. Ils sont mouillés par l'eau du baptême de repentance. Parce qu'ils ont besoin de se repentir. Ça recommencera après. Ils vont recommencer plus tard. Et Jean-Baptiste regarde sur le bord du Jourdain. Il y a quelqu'un qui arrive. Jean-Baptiste regarde comme ça. Il dit, voici mon cousin. Non? Il ne dit pas, voici mon cousin. Pourtant, Jésus, c'est son cousin. Non, il ne dit pas, voici mon cousin. Et nous, des fois, on dit des choses, on va vers les gens, on essaie de les reprendre. Et dis mon cousin, quoi. Je suis un Parisien, je suis un Arabe. Et un mot, là. Ah, mon cousin, je ne suis pas ton cousin. Si tu veux, on peut être frère, mais pas cousin. Jean-Baptiste va dire, voilà mon copain. Super. Non, pas possible. Vous allez bien? Non, on dit que c'est plus bien n'importe quoi, mais... pas possible. Et Jean-Baptiste annonce un mot. Il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Amen. Il ne dit pas, il n'y a pas d'affinité, il n'y a pas de cousin, il n'y a pas de copain. C'est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Le premier élément est accompli parce que Jésus a dit à cet homme était dans le jardin où il a rencontré le Seigneur. Jésus lui donne une explication du salut. Il faut que le Fils de Dieu soit élevé. Et lorsque le Fils de Dieu sera élevé, tous les hommes viendront à lui. Mais avant, il faut naître de nouveau. Il ne comprend pas, lui. Ses gros yeux de juif, ils s'ouvrent. Hein? Qu'est-ce qu'il dit, naître de nouveau? 80 ans. Il est fou. Non, tu n'as pas compris. Alors Jésus lui donne une explication. Tu te souviens du nombre 10 dans l'Ancien Testament? Tu te souviens de ça? L'homme dit, forcément, je me souviens, je scrute les Écritures. Eh bien, un jour, le peuple, Dieu s'est mis en colère contre ce peuple. Et le peuple ne voulait pas écouter. Dieu leur envoyait des serpents brûlants pour les mordre. Et les serpents les mordus, le venin montait dans leurs veines. Et ils mouraient un à un. Moïse a été demandé à l'Éternel une solution. L'Éternel dit à Moïse, tu prends un morceau de cuivre, tu le graves, tu fais un serpent, tu mets en haut d'une perche. Et puis tous ceux qui regarderont vers ce serpent auront la vie sauve. Quelle simplicité. Et les gens, il y en a qui vont regarder, l'autre va aller chercher sa fille, l'autre va aller chercher sa mère, l'autre va aller chercher son père, son frère, pour les sortir dehors. Regarde, il a dit Moïse, regarde là-bas vers le serpent d'airain. Et si tu regardes vers lui, tu auras la vie sauve. Imaginez-vous, vous étiez là en train de mourir, mordu par l'image du péché. Quand on est mordu dans le péché, par le péché, on ne s'en sort pas, mes frères et sœurs. Et ça monte en nous et ça va nous faire mourir. Ils étaient là à moitié morts. Inertes, de taper sur la figure. Oh, réveille-toi, regarde! Et ils regardaient tout doucement. Et dès qu'ils regardaient le serpent d'airain en haut de la perche, la vie revenait en eux. Les bras, les terminaisons nerveuses, le sang commençait à affluer, le cœur se mettait à rebattre, le cerveau reprenait toutes ses idées, les yeux reprenaient leur clarté, et ils pouvaient même parler. La vie revenait en eux. Et puis cet homme, qui est Nicodème, il comprend là, et Jésus dit, de même le serpent fut élevé dans le désert, il faut de la même manière que le Fils de l'homme soit élevé, à ce fait que quiconque croise en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. En effet,
Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque, dans le mot quiconque, un homme, une femme, un enfant, un vieillard, c'est pas d'importance, afin que quiconque croise en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et Jésus est là, il explique ça, voici l'agneau est arrivé, il a accompli un ministère. Les aveugles voient, les boîtes marchent, tout ce que vous voudrez, il se passe des choses extraordinaires. Les gens sont nourris, multitude, parce que Jésus est venu, non pas pour abolir, il est venu accomplir la loi. Amen. Mais il manque des éléments, on a dit que ça. Il y a l'agneau. Est-ce qu'on pourrait trouver le sang? On est à Gethsémani. Et vous prenez Luc 21, la coupe approche du Seigneur, il aurait pu la repousser. Il le dit d'ailleurs. S'il était permis pour moi de la repousser, mais non seulement je ne la repousse pas, mais j'accepte. Dans cette coupe, il y a tout mon péché à moi, toute mon incrédulité, toute ma moquerie. Tout, je peux dire, excusez-moi du mot, toute ma jalousie. Vous savez que la jalousie, c'est pas normal. Il y a plein de frères ici qui, bien sûr, respectent leur compagne, qui aiment leur compagne, mais ils ont un gros défaut. Ils sont jaloux. Toutes tes colères, mets-moi ça de côté, mon copain. Tu ne peux pas accéder au ciel avec tes colères. C'est des bagages trop lourds, ça ne montera pas. Tu ne peux pas accéder au ciel avec ta jalousie. Tu ne peux pas accéder au ciel avec ta moquerie. Tu ne peux pas accéder au ciel avec tes vilains mots. Tu ne peux pas accéder au ciel avec ton vol, avec ton incrédulité. Seigneur, tu t'adresses à des chrétiens sur lui, mais des fois il y en a qui se disent chrétiens. Mais ils ont une jalousie qui n'est pas normale. Venez manquer de respect à ma femme et vous verrez que je peux me mettre en colère contre vous. Et je ne suis pas jaloux, moi. J'ai confiance en ma femme déjà. Soupçonner le mal, elle est partie aux commissions depuis 5 minutes, tu l'appelles, t'es où? Elle est partie aux commissions il y a 5 minutes, elle est au bout de la rue au feu rouge, idiot. T'es fou, quoi, t'as un problème psychologique, en fait. Tu soupçonnes le mal, ta femme c'est une femme de Dieu. Toi t'es un homme de Dieu. Tu viens mélanger l'eau douce, l'eau amère, les épines et les fleurs. On ne mélange pas. Seigneur, tu serais capable de nous aider alors, toi? Oui, pourquoi? Je suis venu accomplir. Comment tu vas accomplir? Est-ce que ton sang a coulé? Oui, j'ai Gethsémani. Le sang a coulé de son front. La horde du cœur a dû exploser. Et de son front a coulé du sang. Et il a accepté la coupe. Il l'a bu jusqu'à la lie. C'était terrible. Les péchés venaient affluer. Les péchés de son époque, les péchés qui venaient affluer, les péchés d'après, mes péchés à moi, avaient rendez-vous ce jour-là à Gethsémani. Pour pardonner mes péchés, vos péchés. Amen, amen. Est-ce que le bras de l'Éternel serait trop court pour vous bénir? Non! Il n'est pas trop court pour sauver. Et l'oreille n'est pas assez dure pour entendre. On réunit quelques éléments. Et puis Jésus est présenté devant Caïphe. Caïphe, c'est le souverain sacrificateur de l'époque. C'est quoi un sacrificateur? Un sacrificateur, c'est monsieur qui fait les sacrifices, il met le sang sur les cornes, et Dieu pardonne les péchés. Et oui, il n'est pas bon ce gars-là. Non, c'est pas qu'il n'est pas bon. C'est qu'il n'est pas bon du tout. Il veut s'opposer à la venue de celui qui est venu pour accomplir. Il interroge le Seigneur, il lui dit, es-tu le Fils de Dieu? Jésus dit oui. Cet homme-là prend sa tunique, il l'arrache. Et quand on arrache sa tunique, on est en train de passer le pouvoir de sacrificateur à celui qui est en face de nous. Jésus devient le sacrificateur. Alléluia, amen. Ça ne suffit pas. On n'arrête pas là. On donne un procès truqué, on conduit Jésus à Anne, le beau-père de Caïphe. Anne le renvoie à Caïphe, Caïphe l'envoie à Pilate. Pilate dit, de quoi l'accuse-t-on? De quoi on l'accuse? Il se dit le Fils de Dieu. Et Pilate, il n'est pas étonné de ça. Son chef à Pilate, il s'appelle César. César, il ne se dit pas le fils de Dieu, lui. César, il se dit Dieu lui-même. Ça va au-delà du Fils de Dieu. Hein. Lui, il est habitué, il dit, moi, je ne trouve pas d'injustice avec ce homme-là, moi. Il se dit Fils de Dieu, ben, c'est bien, ben, peut-être. Si sa femme l'avait poussé, sa femme avait rencontré le Seigneur. C'est pour ça, les gars, vous avez des femmes, gardez-les. Ça peut servir. C'est spécial ce qui est en train de se passer. Je suis sûr qu'il y a des consciences qui sont en train de s'ouvrir là. Non? Il n'y a pas des consciences qui sont en train de s'ouvrir là. Je découvre quelque chose que je ne connaissais pas. Je ne parle pas des pasteurs, des anciens, je parle de mes frères et sœurs, les chrétiens et les chrétiennes. Ma conscience, ça s'ouvre, je découvre, Seigneur, je crois que c'est si simple que ça, oui, c'est si simple que ça. Jésus devient sacrificateur.
Il est l'agneau sacrificateur, le sang a coulé déjà à Gethsémane. On conduit Jésus à Golgotha. Quand on mène Jésus à Golgotha, on pose sa main d'amour. Christou, c'est pas ma main. Elle est vilaine, ma main, moi. On pose sa main d'amour. On ne le force pas. Jésus donne ses mains. Et le clou est présenté. Mais avant que le clou soit posé, mes péchés, mes iniquités, ma honte, tous mes péchés se glissent entre le clou et la main du Seigneur. Quelle beauté! Sois loué. Il accepte tout. Amen. Et mon péché est crucifié dans la main du Seigneur par un clou. Il ne se défie pas. Il y en a qui disent tortiller, se débattre. Non, Jésus offre son autre main. Il l'offre. Il la donne volontairement. On ne le force pas. Il force, ils sont mis à deux. Parce qu'il y a des frères, je vous assure. Allez, les prédicateurs, je vous balance. Allez, je vous balance. Il y en a qui prêchent. Le Seigneur est là. Il met la main sur la poignée. Ça fait d'horreur. Bon, mon frère. La porte s'ouvre. Ah oui, pourquoi là-bas? C'est un film d'horreur, arrête de prêcher comme ça, mon frère. Jésus revient, on le sait, je me prépare. Préparez-vous, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Amen. On a encore un petit moment. Seigneur, use de patience. Il use de patience. Qu'est-ce qu'il est bon, Seigneur? Il use de patience pour chacun d'entre nous. Je n'avais pas vu mon copain d'antan, mon copain Lino. Il use de patience pour toi, mon Lino, le Seigneur. Quelle beauté, quel amour. Il use de patience pour moi. Il use de patience pour chacun d'entre nous. Qu'il est bon, Seigneur. Il donne sa main d'amour. Laissant les autorités, laissant les dominations, laissant les religions, laissant les sectes, tout se placer. Il est capable de les pardonner. Je ne savais pas, moi. Tu sais, chez nous, il y a des gens qui sont catholiques, il y en a qui sont musulmans, il y en a. Chez nous, c'est un mélange, on dirait Elohim. La vérité, si je mens, c'est pas qu'un film, mais chez moi, il y a tout ce que vous voulez. Mais Dieu veut sauver tous les hommes, Amen. toutes les femmes, Alléluia. tous les jeunes gens, tous les garçons, toutes les filles. Mais j'ai péché, Seigneur. Si tu demandes pardon, le Seigneur va te pardonner. T'es sûr? Oui, je suis sûr. Et pourquoi t'es si sûr? Il l'a fait pour moi. Amen. Il l'a fait pour moi, il peut le faire pour chacun d'entre vous. Il est bon, le Seigneur. Tout est-il réuni? Il m'a dit que le sang a coulé de ses mains. Le sang a coulé de ses deux mains. Le sang est-il coulé d'ailleurs? Oui. Il a coulé de ses pieds d'amour, il les a posés, ils les ont cloués aussi, en disant tu ne marcheras plus. Il n'a jamais tant marché le Seigneur que depuis qu'on lui a cloué ses pieds d'amour. Ses mains, excuse-moi, qui sont contrairement à toi, contrairement à moi. Jamais il a frappé quelqu'un. Oui, mais si le Seigneur est arrivé, il a renversé les tables, mais il n'a pas frappé les publicains, il n'a pas frappé les sacrificateurs qui étaient là. Il n'a frappé personne, le Seigneur. Amen. Il est amour. Amen. Ses mains à lui. Ses pieds, il a donné des coups de pied. Excusez-moi l'expression, c'est pas Fernandel. On n'a pas le droit d'y aller avec les pieds. Le Seigneur n'a jamais donné des coups de pied. Il n'a jamais donné des coups de tête. Il n'a jamais mal pensé. Excusez-moi les vieux. Fermez les oreilles, les vieux. Jeunes gens, le Seigneur s'est jamais bagarré. Il n'a jamais dit une vilaine parole. Il n'a jamais regardé une fille. Jamais. Il n'a jamais regardé une fille en disant elle est jolie cette petite classe. Jamais. Jamais dit des vilains mots. Le Seigneur, il est amour. Amen. Il n'a jamais péché. Pas possible, non. Il a pris tous nos péchés, nous dit la première épître aux Corinthiens. Il a pris sur lui nos péchés. Il a été fait péché, mais il n'a jamais péché. Amen. Vous pouvez ouvrir vos oreilles, les vieux. Dieu est amour. C'est offert tout entier. Le sang a coulé de 7 endroits différents. Il est cloué sur la croix. Il aurait pu se rebeller. Les anges avaient les arcs tendus, les épées prêts à dégainer, ont tué tous les Romains, à savoir qu'un seul ange est capable de tuer 70 000 hommes. Les anges étaient là, ils attendaient un mot, ils attendaient une parole pour intervenir. Dis-nous, on extermine toute la terre. On l'a déjà fait avant, on est prêt à le faire encore. Dieu était capable de les exterminer à tous, mais il fallait qu'un juste paye pour nous. C'est ce qu'on appelle la dispensation de la grâce. Amen. Et cette dispensation de la grâce, je l'accepte volontiers. Alléluia. Et j'aurai jamais assez de jours de ma vie pour le remercier de ce qu'il a fait pour moi. Amen. Tous les éléments sont réunis. Le sang, sacrificateur, l'animal innocent. Ah, il faut un autel. Il n'y a plus un autel carré avec une grille où on fait cuire et on fait rôtir la viande, et on la fait brûler. Il n'y a plus de cornes.
où on déverse le sang, c'est le fait qu'il monte vers Dieu. Il y a un cri qui monte vers Dieu ce jour-là. Sois béni, Jésus. Tout est accompli. Et dans le tout est accompli, toutes les dispensations ne sont pas enrayées. Il accomplit la dernière dispensation à seule fin qu'un plus grand nombre soit sauvé. Il n'y a pas plus simple aujourd'hui. Tu acceptes celui qui dit tout est accompli. Il n'y a pas besoin que tu verses ton sang. Il n'y a pas besoin qu'il y ait du ritrant. Il n'y a pas besoin des paroles dures et sévères. Il n'y a pas besoin de sacrificateurs. Il n'y a pas besoin de tout ça. Tu acceptes le Fils. Tout est donné par-dessus. Alléluia. Amen. Le salut. Dans le tout est accompli, tout est fait. On prend Jésus. Il y a un gars qui s'appelle Joseph. Il descend, il demande le corps de Jésus. On lui donne, il faut mettre Jésus dans un sépulcre neuf. On ne peut pas le mettre dans un sépulcre qui a déjà servi à cause de la corruption. Pour rappeler le texte, la prophétie, il dit, il n'a pas connu la corruption. Sois béni, Jésus. Il fallait un sépulcre neuf pour Jésus. J'aurais été là, j'aurais mis le cadeau de famille à disposition pour le Seigneur. Mais faire du bien au corps du Seigneur ne suffit pas. Il faut lui faire du bien en offrant sa vie à Dieu. Parce que je le remercie en offrant ma vie. Il ne me doit rien, le Seigneur. Si tu guéris belle maman, je me donne à toi. Si tu bénis le papou, je me donne à toi. Si tu guéris le petit, je me donne à toi. Ça ne marche pas. Tu le guéris, si tu ne le guéris pas, je me donne à toi quand même. Amen. Pourquoi? Parce que toi, tu as payé en premier. Gloire à Dieu. Tu m'as aimé le premier. Quand on était petit, on disait Prince. Je l'ai dit en premier. Mais là, Dieu a prouvé son amour avant que nous puissions prouver rien d'amour. Accepter Dieu, c'est lui dire oui. Le sépulcre est préparé. On emmène Jésus de Golgotha au jardin du tombeau. Ah, encore un jardin. Le jardin d'Éden, le premier Adam, allongé. Le jardin du tombeau, le second Adam, allongé. Le côté est ouvert pour Adam du livre de la Genèse, laissant sortir l'Église qui va nous plonger vers la mort. Le côté de Jésus est ouvert dans le tombeau, laissant sortir de l'eau et du sang qui va plonger l'humanité vers la vie éternelle. Amen. Qui va sortir de son côté? Une nouvelle Ève? Non. Israël? Non. L'Église du Seigneur. Amen. Et vous allez nous plonger dans la vie éternelle. Amen. Tout est réuni, tout est accompli. Je veux suivre le Seigneur, non pas parce qu'il me donne des bénédictions, parce qu'il bénit la mamie, parce que le petit s'est converti. Non, je veux suivre le Seigneur parce que lui m'a aimé le premier. Amen. Et c'est cette dispensation que je voulais vous brosser ce soir. Je ne suis pas un cerveau, hein, loin de là. Je vous dis, j'en connais assez pour être sauvé. Et me dit ce Seigneur-là, de cette époque-là, ne pourrait-il pas venir ici, dans cette régionale, en sauver encore quelques-uns? Alléluia. Amen. Être perdu, c'est pas désolant. Il y en a qui disent, il ne faut pas dire ce mot-là. Et moi, ça m'arrive. Maintenant, il y a des GPS, c'est rare qu'on se perd. Et des dizaines de fois, moi, j'étais perdu. Ça ne me dérangeait pas d'interpeller quelqu'un en route. On arrivait, on faisait pas comme ça, on faisait comme ça à l'époque, là, parce que ça ne marchait pas électrique, les carreaux. Monsieur, excusez-moi, je suis perdu. On n'avait pas honte de dire, on était perdu dans une ville, là. Vous comprenez ce que je suis en train de vous dire, hein? Je suis perdu, monsieur. Ça ne nous dérangeait pas. Maintenant, il ne faut pas dire aux gens qui sont perdus. Bon, bah d'accord, on arrête de le dire. T'es pas sauvé. Ça veut dire la même chose, mais c'est dit plus gentiment. Mais qu'on me dise que je sois perdu ou pas sauvé, moi, c'est la solution qui m'intéresse. C'est vrai. La solution. Elle s'appelle? Jésus. Je n'entends pas, et eux, ils n'entendent pas. Alors, la solution pour me sauver, elle s'appelle? Jésus. Pourquoi? Il remplit toutes les conditions. Amen. Et dans cette nouvelle dispensation, il me dispense. Quand j'étais petit, j'avais des problèmes, j'étais rachitique. Ils m'ont envoyé dans votre belle région d'ailleurs. On était à Paris, on mangeait de la poussière, de la pollution toute la journée. C'était le début des années 60. Et puis en 63, 64, j'avais 2-3 ans. Il dit, tiens, on va t'envoyer à Biarritz. Biarritz. Ils m'ont mis dans un sanatorium. Tu les crois très bien là-dedans, là. Parce que j'étais rachitique. David, rachitique. Vous m'auriez connu, il y en a qui m'ont connu, je faisais 150 kilos. C'était loin d'être rachitique. L'air de Biarritz, ça les bonne. Et après, je suis devenu rachitique spirituel. Je grandissais pas, je n'arrivais pas à m'épanouir. Et on ne m'a pas envoyé dans un sanatorium.
C'est ça notre homme qui est venu en moi. Amen. Et quand il est venu en moi, je l'ai pris dans mes bras. Gloire à Dieu. Quand on n'a rien. Moi, je connaissais rien. Je suis venu à la réunion, je voulais taper le pasteur. Moi. Il m'avait fait une blague l'après-midi. Je vous donne juste ce témoignage-là, je ne vous donnerai pas les autres. Au pays. Je suis venu dans une mission à Bourg-en-Bresse. Je veux mettre sur une place. Pasteur, il n'y a pas meilleur qu'un pasteur, il n'y a pas plus gentil au monde qu'un pasteur. Je mets mon camping là, il vient, il dit il faut partir quoi? On met le chapiteau là. J'obéis, je ne suis pas converti, mais j'obéis. Je respecte les hommes de Dieu. Je respecte. Je m'en vais, je me place sans aller plus loin. Je dis à ma chérie, viens, on va en commission. Je repasse devant l'endroit où j'étais avec mon camping. Il n'y a pas le chapiteau. Il y a toute sa famille à lui qui est là. Je m'arrête. Il est où le pasteur là? Il est où le pasteur là? Ah, il est parti, d'accord. Je vais revenir. Je m'en vais aux commissions. Quand je reviens, le chapiteau était monté, il n'était toujours pas là, le monsieur bizarre. Je n'étais pas converti. J'écoute bing, 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 monte le chapiteau 200 mètres plus loin. Le soir, il y a la réunion, je dis attends, je vais aller le choper lui. S'il me répond bien, tout se passe bien. S'il me répond mal, il y avait un fleuve, alors je ne sais pas quel fleuve qui passe à Bourg-en-Bresse, et c'était sûr il allait finir dedans. Et j'écoute la réunion. C'était un peu comme les gars là-bas sur le capot de l'auto, les bras croisés, parle beau merde. C'est pas lui qui prêche, mon bon sauveur. T'as la parole facile, toi, attends, je vais t'en donner. J'écoute. Et il m'annonce qu'un homme a donné sa vie pour moi. J'avais vu que des misères. J'étais dans des centres de redressement, 11 ans j'étais en prison, à 16 ans j'en sors. C'est problématique pour moi, la vie est problématique. Si tu bouges, tu rentres dedans. 18 ans, je connais ma compagne. 18 ans et demi, je suis encore en prison. C'est problématique. Ma vie, c'est que des problèmes. Je sais ce que vaut un homme, il est là pour te faire mal. Et lui, il me dit qu'un homme a donné sa vie pour moi. Je dis, celui-là, je voudrais bien connaître. Et il dit, si tu veux accepter cet homme ce soir, approche-toi ici, donne ton cœur à Jésus, il est celui qui peut changer véritablement ta vie. Je suis venu avec mon passé, j'ai donné mon cœur à Dieu, et je suis reparti avec un avenir. J'appartenais au Seigneur. Alors il y en a qui disent, mais c'est normal, Dieu est amour. Ah, Dieu connaissait mon cœur, il a béni son pasteur ce jour-là. Et en même temps, il m'a béni en moi. Amen. Qu'est-ce qu'il est bon, le Seigneur. Non, le bras de l'Éternel n'est pas trop court pour sauver. Est-ce que vous croyez ce soir? On prie le Seigneur. Si vous êtes sage, on vous donnera la suite. Seigneur, je te rends gloire. Je te remercie pour les consciences éclairées.